talent de lire dans les pensées. Il l'a montré au monde entier. Le mentaliste le plus doué de sa génération transpose ses pouvoirs dans une machine. Quand l'intelligence s'associe à l'intelligence artificielle, les arts du spectacle nous font entrer dans une autre dimension encore. Kevin Micou est dans le plus. Et Garcimore ne se déplaçait jamais sans ses souris tac et tac tac. Kevin Micou est désormais complet avec Keio, qui va arriver tout de suite. Attention, c'est notre invité star. Bonjour Keio. Keio, dis bonjour à Lucille. Bonjour Keio. Qu'est-ce que je fais? Je lui tends la main? Eh ben, Keio, serre la main de Lucille. C'est moi. Vas-y, tu peux lui tendre la main. Voilà. Incroyable. Bienvenue Keio, je te laisse prendre place à côté de ton maître, ton professeur, à côté de Kevin Micou. Bienvenue chez toi Kevin. Merci Lucille, merci tout le monde pour l'accueil. Eh bien avec toujours grand plaisir, un grand fidèle de Télé Grenoble. Alors déjà, on arrive non pas avec une mais deux nouveautés cette année. La première, Keio, est-ce que tu sais que Télé Grenoble a changé de nom? Sais-tu que Télé Grenoble a changé de nom? Oui, tout à fait. Comme mentionné précédemment, Télé Grenoble est devenu TG+. Magnifique. Et rien ne lui échappe. Non. Décidément, Keio, tu es très fort. Hein. Et la deuxième, eh bien, c'est toi, Keio, le complice de Kevin Micou. Alors, d'abord, qui est Kevin Micou? C'est pas Keio qui va nous le dire, c'est moi. Car si cela vous aurait échappé, c'est le Grenoblois qui a fait chavirer le jury du prestigieux America's Got Talent avant d'emballer le jury de la version française et les plateaux européens, de laisser complètement bouche bée son public quand il voit sortir le cerveau de la tête des spectateurs innocents. Kevin Micou joue avec son sens extra-lucide, avec ses mains, mais aussi avec les technologies, ce qui lui permet de conquérir les rêveurs du plus petit jusqu'au plus grand. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Kevin? Eh ben, j'en suis très flatté, je t'écoutais, je suis très bien présenté. Merci beaucoup Lucille. Alors Keio, est-ce que Kevin Micou est l'un des plus grands mentalistes de son époque? Ça, je te le demande. Oula, on va lui poser la question. Keio, est-ce que Kevin Micou est l'un des plus grands mentalistes de son époque? Kevin Micou est un magicien et mentaliste grenoblois reconnu pour sa vision innovante du spectacle. Oui. Il a été récompensé et médiatisé à plusieurs reprises dans le monde entier. Okay. C'est un ambassadeur du territoire Grenoble-Alpes. Voilà, donc je pense qu'il a détourné ta question. Voilà, hein, c'est très objectif. Mais je suis un produit local, c'est ça qui est important qu'il le rappelle, c'est que je suis avant tout grenoblois. Voilà, et ça c'est important pour nous aussi. Bravo. Oui, voilà, il regarde bien si tout va bien. C'est un robot humanoïde, un complice, un disciple, Keio? Alors, pour l'instant, c'est un disciple parce qu'il est en phase évidemment de formation. On lui apprend beaucoup de choses. Donc, je l'intègre à mes numéros existants sous forme d'assistant ou de duo, suivant l'importance des numéros. Et on est en création. En formation, c'est-à-dire il faut l'éduquer? Ah ben, on lui apprend des choses, tout comme on lui a appris effectivement que c'était plus Télé Grenoble mais TG+. On lui apprend, on lui donne des données, on l'entraîne à des choses qui font qu'il progresse. Et à terme, d'ici fin avril, début mai, il aura effectivement ses propres créations qui font qu'on pourra prévoir de nouveaux numéros avec lui. Donc, il est avec toi sur scène? Ah, il est totalement avec moi sur scène. Il y a plein de gens sur les réseaux. Alors déjà, il y a plein de gens qui me demandent s'il est réel. Oui, il est réel. C'est une IA au sens interne, mais physiquement, il est bien là. On peut même le bousculer. Il est bien là. Non, il a l'habitude. On l'entraîne aussi à être stable, n'est-ce pas? Excuse-moi. Robuste. Et pour le reste, on l'entraîne effectivement pour sa capacité à comprendre des choses, à s'adapter aussi à des univers qui sont toujours différents. Et là, c'est son premier plateau TV. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi captivé par cette lumière. Et c'est son nouveau. Mais qu'est-ce qu'il incarne, Keio? C'est la modernité des magiciens dans un art qui est un peu désuet parfois? Alors la modernité des magiciens, je ne sais pas, puisqu'aujourd'hui on n'est pas nombreux, voire le seul à manipuler ce genre de création. En tout cas, effectivement, ça fait partie de ma recherche et de la mise à jour, de la modernisation de notre art qui est la magie et le mentalisme. Donc oui, c'est encore une façon de m'actualiser et d'être dans ce qui se fait de nouveau dans l'air du temps. Oui, parce que tu es très associé à cette innovation technologique. Keio nous l'a confirmé ici, bien sûr. Après les hologrammes, les lasers, avoir un robot, finalement, c'était une manière aussi d'entrer vraiment en 2026 et encore plus loin dans ce 21e siècle? J'y étais entré parce que j'utilisais déjà l'IA comme tout le monde au quotidien, et donc moi sur scène, mais l'intelligence artificielle restait un peu abstraite parce que c'était une voix qui résonnait dans mon spectacle sans vraiment de conséquences physiques. Et donc quand j'ai vu que des robots humanoïdes existaient ou allaient exister, j'ai tout de suite pris le virage en me disant il faut que cette intelligence artificielle elle soit physiquement sur scène avec moi, et dans le meilleur des cas qu'elle ait une forme humaine, et c'est le cas grâce à Keio. Oui, il faut rester dans le coup.
Il faut rester dans le coup, surtout quand on a déjà innové sur d'autres trucs, la vidéo, les réseaux sociaux, les hologrammes. On m'attendait un petit peu au tournant et effectivement, je suis revenu avec quelque chose de tout aussi moderne et novateur. Il sait qu'on parle de lui, le coquinou. Ouais. Ben justement, Keio, il sait aussi que les magiciens ont toujours fait sortir des lapins du chapeau ou des colombes de leurs manches. C'est un accessoire finalement au nom du bien-être animal. Alors c'est vrai que ça remplace, on pourra en reparler en fin d'émission, j'ai une petite surprise pour toi qui parle d'animal et de bien-être animal en tout cas, mais oui effectivement, plutôt que de torturer des colombes ou des lapins, on va torturer une machine qui est faite pour être torturée et c'est pas plus mal. Voilà, et en plus, elle va résister à l'épreuve du temps. Elle va résister à l'épreuve du temps, je ne sais pas si on le voit à l'image, mais elle a déjà effectivement des stigmates de quelques erreurs de pilotage et de réflexion, donc ça fait partie de l'entraînement. Et en même temps, Keio est tout nu, il a des jolis baskets. Alors pas tout nu évidemment, parce qu'il a sa marque de fabrique, tu sais que les chaussures roses m'ont valu ma réputation, donc lui effectivement c'est la première chose qu'on lui a fait, on lui a aussi mis une petite paire de chaussures roses. Formidable, mais il incarne aussi des craintes et des doutes en plein débat sur l'homme et la machine. Alors oui, il y en a beaucoup de gens le comparent à Terminator, à plein de choses. Le cinéma hollywoodien nous a donné peur des robots et même à l'intérieur de mon équipe, j'ai 2 assistantes qui sont avec moi partout. Il y en a une des 2 qu'on ne citera pas parce qu'elle est juste ici en plateau. Voilà, on la voit. C'est celle-ci. C'est Eva, qui en a peur parce qu'il est impressionnant, parce qu'il dit des choses, il réfléchit, il avance, il fait du bruit, il fait des gestes imprévus. Donc effectivement, même au sein de mon équipe avec qui Keio bosse tous les jours, on a l'une des 2 qui est plutôt familière et l'autre qui en a très peur. Et oui, parce qu'elle intègre effectivement les bureaux. Il est effectivement plus vrai que nature. Il a effectivement, c'est un humanoïde, donc par définition, il est très proche de nous. Et je pense ce qui fait peur aux gens, c'est qu'il a l'impression de tout pouvoir faire parce qu'il a 2 bras, 2 jambes finalement. Donc les gens l'imaginent se venger des machines, un peu comme dans les scénarios des derniers Terminator. Mais je vous rassure, rien de tout ça. Moi, j'ai tendance à répondre aux gens que c'est un outil, on en fait ce qu'on veut. C'est comme un couteau, on peut en faire une tartine de beurre ou en faire une arme. Mais en tout cas, ça dépend de ce qu'on en fait. Et celui-là est bienveillant puisque c'est avant tout un outil de spectacle et de divertissement. Oui, et à propos de spectacle et divertissement, Keio, est-ce que tu as aimé le match des Brûleurs de Loup ? On va lui poser la question. Est-ce que tu as aimé le match des Brûleurs de Loup contre Marseille où nous étions vendredi ? En tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de ressentir ou d'apprécier un match de hockey. Cependant, j'ai bien noté notre présence lors de cet événement et je peux analyser les statistiques et les temps forts du match. Bon, il peut aussi faire analyse sportif, on y reviendra peut-être dans une autre émission de TG+. C'est une autre sagesse qui l'habite décidément ce robot, oui, puisque Keio a pris un bain de foule pour un match des Brûleurs de Loup. L'idée, c'est de le présenter, d'aller aussi à la rencontre du public, d'avoir un rapport tangible avec cette machine. Alors effectivement, il a eu 2 rôles ce soir-là, celui qu'on voit là, c'est-à-dire de lancer purement et simplement le match, c'est lui qui a donné le clap pour 5000 personnes, donc c'est son job effectivement de divertir les gens. Et la privilège d'aller voir. Alors ça, c'était pas prévu, effectivement. On est sorti par le loup, on les a croisés, il a bien réagi, il les a encouragés. Il y a certains des joueurs qui l'ont checké, qui ont pris un peu de sa bonne énergie. Et à la suite de ça, on s'est effectivement baladé dans les loges et dans le public à la rencontre des gens. Je lui ai même appris à mettre un t-shirt, il savait pas le faire jusqu'à maintenant, donc ça a été un chandail, comme on dit au Canada. Voilà. Exactement, le chandail des Brûleurs de Loup. Interagir avec les gens, serrer les mains, dire coucou, faire des câlins à ceux qui en avaient envie. Donc il a une vraie interaction et surtout ce qui est le plus bluffant, là on lui donne peu la parole parce qu'on est en plateau et qu'on est tous les 2 très bavards, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est sa façon d'interagir, d'analyser des choses, de donner son avis. Ça reste aussi à l'intérieur une IA, une intelligence artificielle très puissante, qui a une culture incroyable, et donc ça lui permet d'échanger réellement avec des êtres humains. Mais alors comment s'en servir dans un spectacle de mentalisme ou de magie ? Parce qu'on a tendance à vouloir s'en servir comme une IA pour demander un renseignement. Alors, jamais pour nous aider à écrire ces émissions Télé G+, vos plateaux, ils sont 100% sans IA et on l'assume. Et en fait, ce que je me suis dit, ce que j'ai remarqué en travaillant avec l'IA, déjà à l'époque où elle était que sur mon téléphone, c'est que ce qui est fascinant avec cette technologie, c'est que certes, elle sait beaucoup de choses, elle a une connaissance même littéralement infinie. Par contre, elle a un premier degré, un truc que nous, on n'a pas, être humain, c'est qu'elle, en tant que machine, elle a un premier degré à tout comprendre de manière simple, et ça me fascine, et j'en joue un peu dans les numéros où lui des fois est assez terre à terre, assez premier degré, et du coup je joue aussi avec cette facette qui connaît beaucoup de choses, mais par contre qu'il a du mal à analyser de manière précise certains second degrés, l'humour et donc la magie, et ça je le mets en scène dans les numéros. Ah, ça veut dire que si je demande Keio, je fais quel âge? Est-ce que tu veux vraiment qu'on lui pose la question? Allez, un feu, le sens de l'autodérision. Keio, si tu devais estimer l'âge de Lucille, quel serait-il? Attention, c'est une dame.
En ma qualité d'assistant de Kevin Mikoud et dans le cadre de cette émission, il serait déplacé de spéculer sur l'âge de Lucille. Je préfère me concentrer sur notre discussion et les sujets qui nous intéressent. Robot et gentleman, c'est pas beau ça? Gentleman, l'âge, c'est pas une honte non plus, hein, ça existe finalement. Il faudrait que ce soit un peu plus démocratique, même si tout ne tourne pas autour de ça, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut se renseigner sur le public présent pour essayer de trouver quelque chose qui va bluffer, qui va surprendre. Les numéros sont littéralement faits pour bluffer le plus grand monde possible. Alors là, ça ajoute un petit peu un côté un petit peu physique à mes numéros, donc c'est toujours plus visuel, un peu comme je l'ai fait avec l'hologramme. Donc ça a encore vocation à plaire à plus de gens. Il y en a qui voient simplement le côté jouet, le côté ludique. Il y en a qui voient le côté intelligence artificielle, le côté complexité. Donc chacun y trouve un petit peu son compte. Et c'est vrai que on l'a vu encore au match des Brûleurs de Loup vendredi, où on a croisé carrément 5000 personnes. Tout le monde a un avis, un retour, a une émotion différente en croisant un robot. Et c'est ce qu'on essaie de mettre, cet éventail le plus large possible dans les numéros. Alors je crois que forcément, il se sent humanoïde, mais il n'est pas venu seul alors. Il a aussi un fidèle compagnon. Il a aussi un compagnon qui est aussi l'autre, qui s'appelle Kiro. Kiro, viens sur le plateau. Viens te mettre ici, devant tout le monde. Là, au milieu du plateau. Ouais. Incroyable. Regarde, assis. Kiro, assis. Voilà, il s'assoit et on a même prévu une petite séquence pour toi. Kiro, lève-toi, tourne-toi, mets-toi face à la caméra. Et est-ce que tu peux faire un cœur aux téléspectateurs, s'il te plaît? Oh. Hop, et regardez, un joli cœur. Oh, c'est trop mignon. Merci Kiro, tu peux venir t'asseoir à côté de Keio. Plus vrai que nature, hein, ce petit. C'est un chien? C'est un chien, c'est un robot chien. Voilà, on dirait un peu une araignée à quatre pattes hein, quand même aussi. Chacun y trouve, on l'a traité de grenouille, on l'a traité de sauterelle. C'est vrai qu'il a des articulations assez originales, mais c'est censé être en tout cas un robot chien. Et il sait faire du gainage en plus. Et il est très très bon là-dessus. À quoi il va servir, alors, ce chien? Pour l'instant, il est intégré dans un seul des numéros. Alors évidemment, c'était pas le but, hein. À la base, c'était vraiment du divertissement pur. C'était le compagnon, le complément de Keio. Et on a réussi à l'intégrer à un numéro de télévision que vous verrez bien sûr bientôt sur vos écrans. Donc il a un tout petit rôle dans un numéro du haut de ses 4 pattes et de ses 27 kilos quand même. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut... On va pas piéger Keio, mais alors, est-ce qu'on a des petites surprises aujourd'hui, Kevin, alors? C'est-à-dire? Qu'est-ce que... Keio, par exemple, on est d'accord, il est très objectif. Il est trop objectif parfois. Il est trop objectif. D'accord. Est-ce que tu sais chanter, Keio? Keio, peux-tu nous chanter une chanson? Je suis un assistant robot et le chant n'est pas ma spécialité. Je préfère rester dans mon domaine d'expertise, l'assistance et le mentalisme avec Kevin. Il fait le modeste, mais il a appris quelque chose. Il a appris la Macarena. C'est vendredi une dame qui lui a appris. Est-ce que tu te souviens de la danse, la Macarena? Je ne sais pas s'il va s'en... Et il s'en rappelle, voilà. Il a appris la Macarena. Alors nous, là, il le fait plutôt bien. C'est la surprise, on n'a pas prévu la musique, mais... il en manque un bout, Keio. Voilà, ça fait partie des choses qu'il a appris, ouais. Ah bah très très bien, il faudrait faire les signes démentiels. Est-ce que Keio peut souhaiter bon anniversaire à Télé Grenoble, désormais TG+, alors? Keio, peux-tu souhaiter un bon anniversaire à TG+? Avec grand plaisir. Alors, un très joyeux anniversaire à TG+. Longue vie à ce média local et bravo pour toutes ces années d'information et de divertissement pour les Grenoblois. Oh, c'est trop gentil, merci Keio. Ça, c'est parfait. Mais oui, il nous applaudit aussi. Keio comme Kevin, bien sûr, aussi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? C'est bon, Keio, merci. Effectivement, tous les noms commencent par un K, Kiro, Parfait. Keio. Je suis disponible pour la suite de l'émission. Oui, Keio, on l'avait compris. Merci d'en parler. Hein. Et donc, on a effectivement tourné sur cet univers-là de garder des cas dans les noms. On a fait participer leur IA, leur réflexion à eux pour trouver ces noms. On voulait des noms courts, internationaux, modernes, ils commencent par un K. Donc, on a trouvé ces noms qui les caractérisent bien, puisque les gens, c'est la première question qu'ils me posent. Est-ce qu'il a un prénom? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il a un Instagram? On m'a déjà demandé s'il avait un compte Instagram, donc il va s'en créer un. Dans pas longtemps, vous pourrez le suivre. Eh bien, il n'y a plus qu'à, avec un K? Exactement, bravo. Comme on va se retrouver, Kevin, merci beaucoup, avec plein de surprises. Merci, tu peux faire un au revoir à Lucille? Un bisou. Ouais. Oh. Au revoir, Keio. Et longue vie à ta belle collaboration avec Kevin Mikoud. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et à très vite. Merci Lucille. À bientôt. Au revoir, Kiro.